Annie Philippe, star des yéyés des 60s, qui publie un livre de souvenirs étonnants. J'aurais pu être la marquise des anges, recherche midi. C'est un livre absolument étonnant, Annie Philippe. Et pourquoi vous auriez voulu être la marquise des anges? Eh bien, parce que je trouve que quelque part, elle me ressemble pour son parcours très accidenté. Oui, on va entendre quelques notes comme ça d'une chanson Ticket qui a bercé ces 60s, ces années 60, oui. qui a été un énorme succès, un Oui. million d'exemplaires Oui. de disques vendus. Absolument. Ah, quel souvenir. Mais que de peine il peut laisser dans un ticket. C'est superbe. Il y a une préface dans ce livre, Annie Philippe. C'est Dominique Besnéard qui l'écrit. Il dit « Je ne loupais jamais Télédimanche à la télévision. Et j'ai le souvenir de cette chanteuse qui s'appelait Annie Philippe, une jeune chanteuse délurée, dit-il, en mini-jupe, avec une poitrine imposante qui troublait mon grand-père. Oui, je troublais et mon son grand-père grand-père. disait « Elle a du chien, cette fille-là. » Absolument. Et il faut dire quand même que c'est lui qui est l'artisan de cette merveille. Ouais, c'est grâce à Dominique Besnéard que ces souvenirs sont là. Il vous a dit un jour « Annie, il faut raconter tout ça. » Mais d'ailleurs, vous étiez là, ce soir-là aussi. Et je vous ai après supplié. Dominique vous avait demandé d'organiser un dîner pour justement parler du livre. Et après, je vous ai supplié d'appeler Dominique pour qu'on puisse enfin faire ce dîner. Et c'est là où il a trouvé, en lui racontant mon histoire, il m'a dit « Mais toi, tu me fais penser à Angélique, marquise des Anges. » C'est incroyable. Pourquoi Angélique Marquise des Anges? Parce que vous grandissez, vous êtes une fille de français moyen, complètement. Chaumont à Paris. Complètement. Et vraiment dans une... Pas miséreuse, mais pauvre quand même. Mais toujours digne. Toujours. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, dans la rue, vous croisez un jour le destin? Parce que moi, innocemment, j'allais toujours me promener dans les endroits où je pensais rencontrer des gens qui me porteraient au succès. Enfin, bon, faut vraiment Pourquoi vous être... rêviez de ça? Toujours, j'ai toujours rêvé de ça. Depuis que j'ai 3 ans, 4 ans, je prenais les affaires de ma maman, j'allais danser dans la cour. Et après, d'ailleurs, comme je l'explique dans mon livre, j'en ai fait un début de méningite. Mais vous voyez, je me suis bien remise. Oui, c'est ça. Et donc, une personne que vous croisez dans la rue va vous amener au but de Chaumont, vous fait visiter les studios. Et là, c'est le rêve qui commence. Oui, parce que je visite les studios et je me vois déjà vedette. Parce que le monsieur, je ne serais pas montée dans sa voiture si je n'avais pas vu marqué au RTF. Donc, il m'a dit, est-ce que mademoiselle, ça vous plairait de visiter les studios de télévision? Ah, télévision? Mais bien sûr, voilà. Donc, c'était très émouvant. Moi, la petite Annie Philippe, et puis d'un seul coup, je croyais déjà avoir mis un pied dans le métier. Ouais, vous vouliez sortir de cet univers triste. Absolument. C'était celui de votre enfance. Absolument. Je ne voulais pas connaître ce que ma maman avait connu honorablement, mais cette misère, moi, je rêvais, je voulais être une vedette, une grande vedette, pour offrir une vie meilleure à mes parents et pour les sortir de là. Alors, voilà. vous faites quelques figurations, oui. Vous êtes engagé dans des apparitions dans la télévision, avec dans des dont séries, un avec Johnny Hallyday, oui. dont une avec Johnny. Et puis vous rencontrez un homme qui s'appelle Izzy Spiegel, qui est un des grands Manitou de l'époque. Oui, de la nuit, puisqu'il a une discothèque qui est très courue, et il y a beaucoup d'artistes qui viennent chez lui. Et moi, il m'engage au départ comme disque jockey. Et c'est là d'ailleurs où j'ai rencontré Claude François. Oui. Parce que je mettais les disques et j'allais vite danser. Et Claude, quand il est venu, il m'a vu danser. Et il voulait au départ me prendre dans les Claudettes. Et puis après, bon, entre-temps, voilà, d'un seul coup, je réussis enfin le miracle de ma vie. Je fais un disque. Oui. Bon, le premier... Pas tellement, mais le deuxième, Baby Love, après Ticket Cake, qui me porte... On a entendu tout à l'heure. Oui. Et en même temps, vous le dites, votre vie ne ressemblait pas à ces paillettes, ce bonheur. Ah non, vous rentriez le soir dans un univers très triste. Très triste, miséreux, j'avais rien à me mettre, et je faisais vraiment... Tout le monde me croyait, parce que j'évoluais dans un monde de paillettes, de richesses, et on s'imaginait que moi, que j'avais beaucoup d'argent, que les hommes... Enfin, c'est vrai que les hommes sont à mes pieds, mais après,
Oui. Ils sont à mes pieds. Et alors non, mais très clairement, on vous escroque, on vous dit pas. Ah, mais complètement. Ce qui se passe, etc. Ah, mais Vous complètement. On dit que découvrirez non, plus que tard. je vends pas de disques. Oui, oui. Et alors, vous allez là-dedans enregistrer. Et puis alors, vous allez rencontrer donc Claude François. Oui. Et puis il y a un amour qui Ouais, qui il tombe crée. fou amoureux de Ouais. moi. Et après, après mon producteur et ami, sent que qu'il se passe quelque chose entre Claude et moi. Et donc, il vient dans la tournée me rechercher en me disant « Annie, tu fais un choix entre Claude et moi ». Mais comme Claude, au lieu, moi je croyais qu'il allait se précipiter, dire à Izzy « Oui, je suis amoureux d'Annie, je veux l'épouser », comme il a fait après, il est parti se cacher dans sa caravane. Alors moi, je me suis dit « Ah ben non, si jamais comme ça, il se conduit comme ça dans la vie, bon, malgré moi, bien malgré moi, j'ai dit à Izzy « Bon, ben d'accord, je pars avec toi ». Mais ça m'a déchiré le cœur. Et après, un mois après, Claude m'envoie mon photographe avec un chèque de 30 briques à l'époque, en disant, voilà, Claude veut absolument que tu reviennes, il est très mal, on lui fait des piqûres, voilà, il te donne ce chèque pour te rassurer, pour que tu quittes tout et tout ça. Et puis, bon, bien sûr, j'avais envie de le prendre, mais je me suis dit, après, je vais être complètement dans la main de Claude. Et là, ça va être terrible. Ouais. Alors finalement, tant pis. Oui, vous racontez des images très Ouais. émouvantes. Ah oui, ce livre de est l'amour magnifique. que vous aviez de Claude Oui, François dans ah l'intimité, oui, comme on oui, l'a rarement vu oui, dans ce oui, livre. parce que c'est Ouais. très beau, mon histoire Ouais. avec Claude. Oui. Il y a pas de... Claude s'est bien conduit avec moi, enfin, je veux dire, après, il ne m'a Mais- jamais oublié, Ouais. puisque, comme je le dis, je le revois une semaine avant qu'il décède. Je vais là, c'est là où je vois, dans son appartement, où je vois ces fameuses appliques, dont une qui est au-dessus de sa baignoire, et qui est comme ça, et Claude fait ça. Je lui dis, mais Claude, t'es fou, tu sais que d'abord, on n'a pas le droit de mettre des appliques en cuivre dans une salle de bain. Mais bon. Oui. Et Claude m'a dit, mais non, ça fait longtemps que c'est comme ça. Bon, et voilà, et malheureusement, parce que là, Claude voulait vivre avec moi, et là, je sentais que j'allais pouvoir assumer. Ouais. Que Vous j'étais- cherchez l'amour. Que j'avais grandi. Oui. C'est vraiment Oui, cette c'est pour marquise ça. des anges. Ben voilà. Alors vous racontez une passion amoureuse avec Jean-Yann. Oh. Vous avez tellement aimé Jean-Yann. Oui, Ouais. parce que c'était un être exceptionnel aussi. Beaucoup de charme, très intelligent, beaucoup d'humour, enfin tout ce qui me plaisait. Ouais, et pourtant, il vous en arrive de drôle. Regardez, hein, c'est Voilà. cette semaine, défigurée par son mari, Annie Philippe. C'est dans France Dimanche. Ouais. Parce que vous allez quand même, on va le dire, fréquenter la pègre. Ben oui, mais malgré Oui. moi, tout ça, c'est ça qui est dingue. C'est que je traverse tout ça, les hommes meurent à mes pieds, on Oui. tire des balles, Oui, mais moi enfin, je c'est passe au quand même- travers. C'est des noms fameux du banditisme Ah de oui. l'époque. Les Comme Zemmour, Les Zemmour, René oui. Juillet. Ben, René Et donc, Juillet. ce sont des gens qui vont finir avec plusieurs balles dans la tête. Oui, oui, vos oui, très amoureux, bien, hein. très bien. Oui, absolument. Surtout René qui s'est pris une balle à ailette en pleine tête quand il était dans son club. Moi, je n'étais plus avec lui, hein, je l'avais quitté parce que, voilà, c'était plus possible de voir, il se promenait avec un flingue sur lui, on ne lui disait rien et c'était vraiment... c'était le petit prince, comme on l'avait surnommé. Oui, alors, ils sont fous de vous, vous les rendez Oui, fous, Annie. oui, mais Vous oui. les rendez fous, les hommes. Et alors, il y en a un, il va, donc, de ces truands, là, il vous offre un mariage Oui. avec un jet privé à Saint-Tropez, il loue le biblos. Pendant 3 jours. C'est grandiose. Ah oui, c'est grandiose. Ah Parce oui. qu'il faut dire qu'il a plein de maisons avec des filles dedans. Oui, voilà. Donc, comme il a des hôtels à Pigalle, mais au départ, il me dit qu'il est un directeur d'entreprise. Bon, moi, je demandais que ça à le croire. Puis après, je me suis aperçue que ces entreprises, ma petite entreprise, connaît pas la crise. Non, voilà. Ouais. Mais alors, comme on le voyait dans le titre de France Dimanche, vous auriez pu finir défiguré. Ah, ben parce oui, qu'il vous déjà envoie un que jour un homme de main. Absolument. Parce Hein, que il je va voulais- vous tailler le visage. Parce que je voulais plus revenir avec lui. J'étais revenue chez mes parents. Et ce jour-là, quand même, il passait le film Graines de violence. Alors, hein, donc, ça ne s'invente pas. Et le type, quand René m'a déposé en bas de chez moi, parce que je lui ai dit non, je ne veux plus revenir avec toi, j'ai vu arriver un type et je savais que c'était pour moi. Et tac, il m'a ouvert la bouche avec un rasoir. Heureusement que ça a été un artiste parce que, bon, j'ai une
toute petite cicatrice, mais ça aurait pu être... Heureusement qu'il vous a loupé. Voilà, et puis qu'après, ouais. je suis allée tout de suite à l'hôpital me faire recoudre. Oui, mais alors, vous racontez, c'est du Audiard. Hein. Ah oui. Il y a des moments, c'est tonton flingueur. Oui. Vous traversez la France avec un cadavre à l'arrière de la voiture. Ah oui, c'est vrai, Hein? le frère d'Izzy. Ah oui, parce que Izzy, on était à Saint-Tropez, son frère était très malade. Lui, c'était un très grand bandit. Nous, on aurait pensé qu'il allait mourir, mais pas comme ça, vous voyez. Et il avait une grave maladie, il s'appelle un gliome de l'axe. Et donc, c'est comme une sclérose en plaques, mais pire. Donc, pour lui faire plaisir, on l'avait emmené à Saint-Tropez pour qu'il respire, enfin, d'un air. Et d'un seul coup, il décède. Et Izzy ne voulait absolument pas demander, appeler les pompes funèbres et tout ça, parce qu'il fallait retraverser la France, et ça, il ne voulait pas. Et il me dit, Annie, on va prendre la voiture et on va mettre le corps de Richard. J'ai fait, mais tu plaisantes. J'ai 18 ans, 19 ans à l'époque. Je me dis, non, c'est pas possible. Et il me dit, non, Annie, c'est comme ça, t'as pas le choix. Bon, eh ben, j'ai pas le choix. Ouais. Et on met le corps de Richard derrière. Lui, il se met à côté, parce que dans les virages, pour pas que sa tête tombe. Ah là 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 là, ça c'est dans le livre. Ah Annie ouais. Philippe, parce qu'il y en a vraiment des anecdotes et des histoires. Ah. Alors vous avez des aventures, alors Gilles Paquet, un grand impresario. Ah oui. Mais vous dites très franchement, vous cherchiez quand même à rencontrer des Mais gens oui. qui allaient vous apporter la gloire. C'était pas toujours très beau. Ah, mais non. comme vous le dites Non. très franchement, vous acceptiez quand même d'aller avec. Mais absolument. Absolument. Parce que quand même, bon, c'est vrai que Gilles Paquet, c'était pas une bombe sexuelle. Mais moi, vous savez, moi, le physique, je m'en fous un peu. Moi, ce que j'aime, c'est des gens qui me protègent. Et à chaque fois, je croyais toujours être protégée, bien que c'est vrai que le cœur n'y était pas trop. Mais bon. Oui, mais parce que vous dites, moi je suis romantique, mais les hommes ne cherchaient pas ça chez moi. Ah ben non. Ah ben bon. non. Puis après, ils étaient déçus parce que je voulais pas autant de fois qu'ils voulaient. Ah oui. Bon, mais quand même, C'est c'est dur. un livre Ah, dur, très dur. drôle qui vous ressemble Oui. avec votre côté pétillant. Vous rencontrez Cyril Guimard. Oui. Alors qui lui, dirige vraiment, l'équipe j'ai cru que de cyclisme. il quitte. Bon, Ouais. je connaissais pas sa femme, hein, mais bon. Il quitte sa femme. Il a 2 enfants. Bon, sa femme, mais ça allait déjà très mal entre eux. Mais bon. Moi, je veux pas de lui au départ. Il me dit, Annie, si tu viens pas avec moi, je vais me suicider. Je lui dis, toi, qui as fait des hommes, c'est vrai que c'est au niveau coach. C'est le plus grand coach. Il a fait Laurent Fignon, les frères Madio, enfin tout le monde. Et le voilà, une fois qu'on est mariés, c'est n'importe quoi. C'est ça. Ah Alors, ouais. Laurent Fignon, du coup, vous allez avoir une aventure avec Laurent Fignon. Oui, ah là là, Oui. oui, absolument. Parce que Laurent, qui adorait Cyril aussi, mais Cyril, au niveau humain, alors là, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, Laurent, dans son livre autobiographique, il avait parlé des relations que Cyril était complètement inhumain au niveau de ses relations humaines. Eh bien, si vous voulez, c'était comme 2 petits moineaux qui ont voulu se consoler en parlant en se disant, mince, quel dommage, on demande que son amour, l'amour de Cyril, et voilà comment il nous traite. Ouais. Alors donc, ben voilà, nous on s'est traités tous les 2. Extraordinaire. C'était une belle aventure. Extraordinaires aventures. C'était Alors, très joli. vous faites un moment, un Il n'y a, duo. jamais de vulgarité dans mes coucheries. Non, n'est-ce pas non, mais alors même avec Franck Alamo, parce que alors vous avez une relation avec Franck Alamo. Ah oui, vous dites très j'ai- clairement, j'ai il vous fait fait des signer mots-péchés. un contrat. Ouais. Pratiquement dans le contrat, il y avait écrit que pour que le contrat soit réalisé, il fallait coucher avec. Ah ben, c'est ça ou non. pas? Pas exactement, mais c'était... Ah ben ouais, il m'a pas mis un contrat en disant je sous-signe Franck Alamo, Annie Philippe doit coucher avec moi. Mais c'était, bien sûr, mais c'était ça, bien évidemment. Bien évidemment. Et si un jour j'avais un peu craqué, je voulais plus, eh bien, Michel Alguet, le Donc le grand producteur de la tournée Âge tendre, oui. m'a dit, Ouais. Annie, si tu n'es pas gentille avec Franck, je pourrais pas te garder. Ah non, et puis il y avait Franck qui était derrière, qui disait... Terrible d'ailleurs sur la tournée, parce que c'est Michel Thor qui vous fait dégager. Hein. Oui, Ah, bon. ouais. Mais bon. Hein, règlement de compte à Hockey Choral. Ah bah, Voilà, les souvenirs d'Annie Philippe Ah, sont c'est- extraordinaires. Parce que quand on dit vous auriez pu être la marquise des Ah oui, Anges, mais c'est vrai. qu'en fait, votre vie est une aventure de rencontres permanente. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme, c'est exactement comme la Marquise des Anges, qui des fois sortait avec des hommes dont elle n'avait pas trop envie, mais pour s'en sortir, pour survivre, pour essayer de justement de gravir encore une étape. Oui, mais bon, le bonheur, vous l'avez trouvé, Annie Philippe? Parce qu'au fond, c'est ça. Non. Mais le bonheur, je le trouve grâce à Dominique Besnéard, et ça, je tiens à le dire haut et fort, qu'il est
l'auteur de ce livre. Et franchement, et comme ça, comme dirait, il m'a pas demandé 10%. Comme ça, c'est rien. Non, non, il vous a rien demandé du tout. Non, non. Bien sûr. Et ça, c'est merveilleux. Et en plus, il m'a fait une préface qui est extraordinaire et qui m'avait... Quand j'ai lu sa préface, ça m'avait beaucoup émue et je dois dire que j'ai eu ma petite larme. Oui, parce que derrière ça, il y a toutes les chansons qui ont il y a- donné tant de bonheur. Oui. C'est Yé Girl, donc Ouais. vous êtes évidemment le symbole, Annie Oui, Philippe. oui, Hein? oui. Avec, entre Baby Love, comme vous le chantiez tout à l'heure, Ticket de quai, J'ai tant de peine, Pas de taxi. Et ce que j'aime bien dans mon livre, c'est d'avoir mis des bouts de chansons. Hein, Oui, pour vous- c'est beau. Oui. Mon livre, c'est pas parce que c'est mon livre, mais là, c'est vraiment... vous voyez, quand je l'ai relu pour les corrections, je me disais, mais c'est pas possible. Comment j'ai fait pour vivre tout ça? Eh ben oui, je suis là et j'aurais pu être la marquise des Anges. On y croise Paul Moria qui fait vos Oui. arrangements. Ah oui, Hein, on y mais croise- malgré eux, Oui. malgré lui, parce que forcément, lui, il aime les grandes voix. On y croise Jacques Dutronc, avec Oui. qui vous faites Oh. une tournée qui Oh, est complètement ah fou. oui, oh oui. Qui se déguise. Oui, qui se déguise, qui prend Ouais. le manteau de fourrure pour aller faire la pute, comme il dit, pour rigoler à 5 h du matin à Rouen. Et puis le lendemain, il a tellement attrapé la crève qu'on est obligé de lui faire des piqûres et tout pour chanter. Mais au fond, ces années étaient un peu folles, Annie Ah Philippe. oui, complètement. Complètement folle. On voit la photo de Salut les copains, là. Oui, mythique ouais, ah ouais. photo du siècle À côté de de Jean-Marie Claude, ouais. Perrier. Ouais. Vous êtes à côté de Claude François Oui. sur cette photo. C'était déjà prémonitoire. Ouais. Et là, il y a vraiment toute une génération qui est là. Hein. Oui, ah oui, franchement. Parce que maintenant, ça, c'est plus possible. Même, vous voyez, maintenant, c'est trop devenu une industrie. Et c'est trop d'argent, ça pourrait plus exister, ce genre de choses. Ouais. Avec nos cœurs, simplement, et notre... Mais Et quelle nos tripes. aventure, mais Et- quelle aventure. Vous dites à un certain moment, vous vous retrouvez, vous êtes à Rio, au Oui, carnaval, oui. dans les plus grands hôtels, Oui, et vous oui. dites, bon sang, quand même, Copacabana. quelle aventure j'aurais vécu. Vous vous rendez compte? Être au-dessus, avoir sa suite au-dessus de celle de Barclay. Hein, quand même, qui était adorable, je dois dire, dit Barclay. Et voilà, puis même d'un seul coup de voir, d'assister au carnaval de Rio, je me disais, mais ma première pensée, c'était que je me disais que j'aurais tant aimé que mes parents soient à côté de moi. Oui, je suis émue. Merci Annie Philippe. Merci L'un des Patrick. plus grands labels du monde, Ace, vient de Oui. vous honorer avec une anthologie Oui. de vos plus grandes chansons, parce que vous êtes aux yeux internationaux Vous vous rendez compte? la Les représentante Anglais, de cette musique-là. Moi, quand j'ai appris qu'ils me faisaient une anthologie, alors que vous savez, nous sommes que, dans la maison de S Records, nous sommes que 3 artistes, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy et moi, qui avons eu Ouais. cet honneur. Et comme un peu à l'image de cette belle couverture Ah de ce ouais, livre. magnifique. Vous Et êtes je remercie aussi toujours les- un peu caché derrière les paillettes. Parce les- que là, on voit les paillettes, Ouais. toutes, ces Et, lunettes. et On je se rem- cache un peu dans ce métier. Ben- Là, vous avez décidé de dire la vérité. Oui, oui, là, j'ai rien caché, parce que je me suis dit, bon, alors, si je fais un livre et que je dis, oh oui, mais ça, je peux pas le dire, comme mon aventure avec Gilbert Zemmour, mais tout est beau, c'est pas sordide, c'est bien. Et j'ai dit, bon, je dis tout, tant pis, parce que sans quoi, bon, bah, c'est pas la peine. Et je veux aussi insister pour remercier Philippe Héraclès, le grand patron des éditions du Cherche Midi, et tout son staff, parce que ils ont été formidables avec moi. Ils ont fait un travail magnifique, et c'est pour ça que je veux tous les remercier, remercier tout le monde des Oui. éditions du Cherche Midi. Et alors, quand on vous dit, est-ce que vous avez envie de chanter, vous dites souvent dans ce livre, vous dites, ben c'est comme si on dit... Bah oui, bah bien sûr. Je veux faire un album, hein, si quelqu'un a 3 francs 6 sous, ça me ferait tellement plaisir. Et je Merci. ferai plaisir à tout le monde, hein. Bien N'est-ce sûr. pas, Patrick? Bien sûr. Bon. Vous resterez notre baby love. Oh, Annie merci Philippe, beaucoup. j'aurais pu être la marquise des anges. anges. Cherche Midi. C'est un livre qui se lit comme un roman, comme un polar. Oui, c'est Merci. ça que je voulais. C'est pas une autobiographie, d'ailleurs, c'est marqué Bien. témoignage. Voilà. Merci. Merci, Patrick, de m'avoir reçu. Merci Annie Philippe. C'est trop gentil. Alors,